On va parler de... On va parler de la présentatrice Ruth Elkrief. Ruth Elkrief, comment on dit? Ruth Elkrief. Ça va mettre... Non. Je crois que ça va mettre sur Wikipédia, mais non. Ruth Elkrief et Jean-Luc Mélenchon. Et elle est sous protection policière, après le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Ah, depuis... Et en plus, il faut payer. Soit sur PayPal, soit sur... On va mettre ces... Je sais qu'est-ce que je vais faire. Hop. Pas actualité, mais vidéo. Surtout. Voilà. Ça dure 1 minute 25. Darmanin annonce une protection policière pour Ruth Elkrief, menacée après les propos de Mélenchon. Le ministre de l'Intérieur a vivement dénoncé l'irresponsabilité du leader de la France insoumise, qui, selon lui, met une cible dans le dos de Ruth Elkrief, journaliste qui avait déjà eu beaucoup de menaces par la presse. Monsieur Mélenchon est dans l'irresponsabilité. Invité ce lundi 4 décembre sur BFM RMC, le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin a indiqué avoir pris la décision de remettre une protection policière à Ruth Elkrief après un déchaînement de haine à son égard. Après un déchaînement de haine à son égard, son Internet. Ces menaces interviennent après que l'éditorialiste de LCI a été directement prise parti par le leader de la France insoumise dans un message posté dimanche sur X, ex-Twitter. Ruth Elkrief, manipulatrice, si on n'injure pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte! Bravo, Manuel Bompard. Sur la réplique. Elkrief réduit toute vie politique à son mépris des musulmans, a-t-il écrit. Manuel Bompard, coordinateur de LFI, était invité un peu plus tôt dans une émission de LCI, au cours de laquelle de houleux débats, en particulier concernant la situation au Moyen-Orient, ont eu lieu. Et le tweet de Jean-Luc Mélenchon: Ruth Elkrief, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte! Bravo, monsieur Bompard, pour la réplique. Elkrief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Il met une cible dans le dos de Ruth Elkrief, qui avait déjà eu beaucoup de menaces en tant que journaliste, reprend Gérard Darmanin, qui dénonce le comportement irresponsable de la France insoumise. Ce n'est pas le plus grand protecteur des Juifs que je connaisse, tacle-t-il encore, questionné sur un potentiel caractère antisémite du message de Jean-Luc Mélenchon. Le ministre de l'Intérieur
n'est pas le seul à avoir critiqué Jean-Luc Mélenchon. Ce lundi matin, invité de RTL, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a dénoncé une injure extrêmement grave et un responsable politique est sorti du giron particulier, républicain. Je dis particulier, c'est républicain. Il faut se poser la question de sa place dans le débat public, a-t-il estimé. C'est cet oncle très gênant, qu'on n'a plus envie d'inviter au repas de famille parce qu'il raconte strictement n'importe quoi. TF1 dénonce des invections odieuses. Dimanche, le groupe TF1 a soutenu fermement sa journaliste victime d'invectives odieuses et insinuations déplacées. Le groupe TF1 a tort de soutenir le journaliste d'accusations et d'invectivité obsessionnelle contre un absent du plateau qui ne peut répondre, a répondu Jean-Luc Mélenchon, pour qui ce genre de méthode discréditait ses auteurs. Le groupe TF1 soutient fermement Routel Krief et déplore vivement les invections odieuses et insinuations déplacées. Donc, elle est l'objet. Avant cette joute en ligne, les propos de l'ancien candidat à la présidentielle avaient beaucoup indigné sur X, notamment dans le milieu journalistique. BFM TV a également adressé son soutien total et amical à notre cher concert. Soutien total et amical à notre cher concert. Mathilde Panot dénonce l'absurdité de la mesure. Des responsables politiques ont également fait part de leur indignation. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a ainsi tensé le nouvel antisémite que représente Jean-Luc Mélenchon, probablement par pur cynisme électoral, car il a été auparavant un authentique républicain. Du côté de la France insoumise, on persiste et signe. Des dizaines d'entre nous sont sous menace de mort de l'extrême droite, a tensé Mathilde Panot, en référence aux menaces reçues par des députés insoumises. Mathilde Panot tweet « Des dizaines d'entre nous sont sous menace de mort de l'extrême droite, 9 ans de prison pour tentative d'assassinat contre Jean-Luc Mélenchon. Nous organisons nous-mêmes notre propre sécurité. Sans aucun concours de l'État et Darmanin octroie une protection à une journaliste. » Et qu'on va écouter dès maintenant. Attaque à Paris. Nous organisons nous-mêmes notre propre sécurité, sans aucun concours de l'État. Et Darmanin octroie une protection à une journaliste pour un tweet absurde, a écrit sur X la présidente des députés insoumises. Mais comme je vous ai dit, on va lancer la vidéo de Darmanin avec Apolline de Malherbe. Pardon. Je crois qu'on a passé. Alors. Tac.
plombier, restaurateur, fleuriste, agence immobilière, notre consoeur Routel Krief, qui a longtemps été ici même et qui est désormais sur LCI, et Jean-Luc Mélenchon qui fait la nommément ciblée sur les réseaux sociaux. Je lis le tweet de Jean-Luc Mélenchon: Routel Krief, manipulatrice. On n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte! Bravo à Manuel Bompard pour la réplique. Routel Krief. Monsieur Mélenchon est dans l'irresponsabilité. Je l'ai vu se comporter avec votre confrère Routel Krief. Qu'est-ce qu'il a fait avec Routel Krief? Notre consoeur Routel Krief, qui a longtemps été journaliste ici même et qui est désormais sur LCI, et Jean-Luc Mélenchon qui c'est la nommément ciblée sur les réseaux sociaux. Je lis le tweet de Jean-Luc Mélenchon: Routel Krief, manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte! Bravo à Manuel Bompard, dit-il pour la réplique. Routel Krief, El Krief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Oui, je pense que vous avez utilisé le mot. Il met une cible dans le dos de Madame El Krief, qui avait déjà eu comme beaucoup de menaces en tant que journaliste. Elle faisait son métier. Qu'elle soit une bonne ou mauvaise journaliste, pour Monsieur Mélenchon, c'est pas le sujet. C'est une démocratie. Les journalistes font ce qu'ils souhaitent et ils interrogent comme ils veulent les hommes ou les femmes politiques. Donc j'ai décidé ce matin, vu les menaces que Monsieur Mélenchon et d'autres, puisque c'est un déchaînement de haine sur Internet, de remettre une protection policière à votre consoeur. Voilà où on en est dans le comportement irresponsable de la France insoumise. De protéger de façon policière des journalistes 24 heures sur 24 parce qu'on leur met des cibles dans le dos. Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme dans le propos de Jean-Luc Mélenchon? Là, précisément, je ne voudrais pas faire une mauvaise polémique une nouvelle fois. C'est avant tout une journaliste qui est attaquée. Ce qui est certain, c'est que M. Mélenchon n'est pas le plus grand protecteur des Juifs que je connaisse. Hop. Voilà. On va aller sur Twitter, sur X. Caroline Fourest. L'extrême droite ne sait pas débattre, elle ne sait que montrer du doigt et brailler. Soutient Patrick Cohen, l'un des plus grands professionnels de ce pays. Et normalement, Adrienne Chemin a retweeté: Patrick Cohen ciblé lors du rassemblement d'extrême droite au Panthéon. 2 jours exactement. Après avoir été harcelé 48 heures. Durant quoi? Je perds si je fais ça. Durant sur CNews. Émission Bandeau. C'est grave. Pour rappel, il s'était personnellement battu contre la prise en main d'Europe 1. Il s'était personnellement battu contre la prise en main d'Europe 1 par Bolloré en 2021. Clémentine: je suis d'abord reporter et parfois sur des terrains de guerre. Phrase empruntée à Marie C. Hugo. Honoré de pouvoir raconter les coulisses de l'émission. Non, là, je suis parti en Bessane, moi. Elle raconte sa vie, je crois. Souvenir d'un déjeuner place Beauvau. Gérard Colombe. Non. Je reviens en arrière. Là, je peux pas. YouTube, le point. 25. Ça dure même pas. 2 minutes. On va mettre celui-là. C'est où ça? On va accepter. Normalement, c'est pareil.
dans l'irresponsabilité. Je l'ai vu se comporter avec votre confrère Routel Krief. Qu'est-ce qu'il a fait avec Routel Krief? Notre consoeur Routel Krief, qui a longtemps été journaliste ici même, et qui est... Monsieur Mélenchon est dans l'irresponsabilité. Je l'ai vu se comporter avec votre confrère Routel Krief. Qu'est-ce qu'il a fait avec Routel Krief? Notre consoeur Routel Krief, qui a longtemps été journaliste ici même et qui est désormais sur LCI, et Jean-Luc Mélenchon qui l'a nommément ciblé sur les réseaux sociaux. Je lis le tweet de Jean-Luc Mélenchon: Routel Krief, manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte. Bravo à Manuel Bompard, dit-il pour la réplique. Routel Krief, El Krief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Oui, je pense que vous avez utilisé le mot. Il met une cible dans le dos de Madame El Krief, qui avait déjà eu comme beaucoup de menaces en tant que journaliste. Elle faisait son métier. Qu'elle soit une bonne ou mauvaise journaliste, pour Monsieur Mélenchon, c'est pas le sujet. C'est une démocratie. Les journalistes font ce qu'ils souhaitent et ils interrogent comme ils veulent les hommes ou les femmes politiques. Donc j'ai décidé ce matin, vu les menaces que Monsieur Mélenchon et d'autres, puisque c'est un déchaînement de haine sur Internet, de remettre une protection policière à votre consoeur. Voilà où on en est dans le comportement irresponsable de la France insoumise. De protéger de façon policière des journalistes 24 heures sur 24 parce qu'on leur met des cibles dans le dos. Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme dans le propos de Jean-Luc Mélenchon? Là, précisément, je ne voudrais pas faire une mauvaise polémique une nouvelle fois. C'est avant tout une journaliste qui est attaquée. Ce qui est certain, c'est que M. Mélenchon n'est pas le plus grand protecteur des Juifs que je connaisse. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube et Twitch. Et sur TikTok. Et je vous dis à la prochaine.